Nous allons voir maintenant la création d'une course de A à Z. Donc, nous allons créer une course, fichier, nouvelle course, nom de la course, test, formation, organisateur Tour la ville mini bolide, c'est une on-road, vous pourriez mettre off-road pour le tout-terrain. Série de transpondeurs, c'est si vous avez des transpondeurs perso. À ma connaissance, plus grand monde utilise des transpondeurs perso. L'association FFVAC, ça va être une course de ligue. Le race directeur, nous allons mettre Bruno Jasmin. Le time skipper, moi-même. Et s'il y a des commissions, vous pouvez mettre même ici l'endroit des commissions. Nous allons faire la course aujourd'hui, 1er avril. Suivant. Nous allons chercher nos catégories. Je vais prendre ma catégorie que j'ai créée tout à l'heure. Suivant. Et là, vous voyez, j'ai aucun participant vu que je viens de créer la catégorie. Je ne peux pas avoir de participants. Alors vous avez deux solutions à partir de là. Soit vous avez créé une course avec le site de la fédération et vous allez pouvoir importer un fichier. Cette procédure sera dans une prochaine vidéo. En attendant, je vais faire une petite course avec 5-6 pilotes. Je vais créer ma base de données à la main. Donc là, je vais dans les pilotes et je vais créer. Voilà, je vais me. Voilà. Alors là, on voit qu'on voit pas tout. C'est pas dans l'ordre. Vous pouvez bouger tout dans l'ordre que vous voulez. Donc là, je me rajoute dans cette catégorie. Nouvelle catégorie. Et voilà, je roule en test formation également. Donc là, vous pouvez voir sur le côté que Triggy test formation. On va prendre des pilotes un peu au hasard. Hein. On va en rajouter. Vous faites comme moi. Test formation. Voilà, j'en ai rajouté quelques-uns. On va retourner dans ma gestion des listes, les participants. Donc là, vous voyez, j'ai pas de participants d'inscrits, ce qui paraît logique. Donc il va falloir qu'on en rajoute. Donc on va aller Canteval Cyril. Je vais aller mettre ma catégorie. Parce que je n'ai toujours pas dit quelle catégorie j'allais mettre. Tac. Sur la piste, là vous choisissez la piste que vous allez utiliser. Voilà. Et là vous voyez, bah, j'ai tous les pilotes qui apparaissent. Donc là je m'étais mis moi. Donc moi j'ai un vert parce que j'ai été déjà dans cette catégorie que je me suis mis tout à l'heure. Hop, je suis inscrit. J'avais mis des pilotes au hasard juste au-dessus de moi. On va aller
les C, j'avais pris des pilotes dans les C. On doit pouvoir faire ça. On peut pas faire ça, je crois que oui. Voilà, en cliquant là. Donc là, hop. Voilà. Là, je viens d'inscrire mes pilotes. On va tout fermer. Alors là, avec un clic droit, vous pouvez aller lui changer son transpondeur. Vous pouvez lui changer sa fréquence. Donc il est en 2 Go 4, c'est bien. Alors, on va pas mettre un 2, 3, 4, 5 parce que il va dire que tout le monde a la même puce. Ça c'est pour entrer une course à la main. Je le répète. Voilà. Donc chacun a un transpondeur. Vous pouvez changer la fréquence également. Tout le monde en 2 Go 4 là. Donc là je viens de créer la liste de mes pilotes à la main. Maintenant nous allons aller faire une répartition, pas des essais contrôlés, vu que tout à l'heure dans la règle que j'ai créée, la règle n'avait pas d'essai contrôlé ni de chronométré. Donc nous allons aller en qualification et ça va être très simple. Créer. Alors ici vous choisissez le nombre de pilotes par série et le nombre de séries. Si ici j'avais décidé 2 pilotes par série, il aurait mis 2 séries automatiquement. Et voilà. Si éventuellement, Cyril Cantegrel, son mécano c'est Camer John, on le bascule là, on fait du déplacé, tout simplement. Donc là on va revenir à 10, on enlève, on recrée. Donc la série de qualification, vous avez juste à mettre créer. Vous pouvez rajouter une série manuellement aussi. Donc maintenant, nous avons fini d'avoir tout ce qui est... on va faire ça, vous allez voir. La répartition des séries, des qualifications. Ah, moi je voulais pas faire ça. Aperçu avant impression. Voilà. Et maintenant, nous allons faire un timing. Gestion de course. Course, édition de l'horaire. Ici, le petit blanc, nom de l'horaire, donc vous mettez le jour, vendredi par exemple, l'horaire de la course, vous mettez ça commence à 9 h, si vous voulez observer une pause le midi, vous faites exactement comme ceci. Donc je vais mettre 18 h, j'observerai pas de pause moi, et je finis à 19 h. Ici vous pouvez mettre des tolérances. Là c'est pour publier sur MyRCM, donc moi je ne vais pas le faire. Ok. Donc vous voyez ici il a créé déjà qu'il n'y a qu'une série. Alors, il a créé des demi-finales alors qu'il n'y en aura pas vu qu'il va les zapper vu qu'on est déjà en 4 pour 10. Donc il améliorera, mais
éventuellement, il y aurait pu y avoir une demi-finale B avant une demi-finale A. Et la finale. Donc là, il suffit juste de cliquer sur chaque ou sur tout d'un coup. Voilà. Donc là, on met une date. On clique dessus. On peut rajouter Marshall, des commentaires, durer ça 8 minutes. Vous voyez, ça se fait tout seul. Alors là, on va mettre que ça commence à 18h. Voilà, 18h. Et si on fait calculer, j'ai un bug. Vous avez vu là, toutes mes... Ils commencent l'une le 1, une le 4, une le 3. Ce n'est pas grave. Voilà. Ma première manche commence à 18h et finit à 18h08. La deuxième commence à 18h10, finit à 18h18. La troisième 18h20, 18h28. La troisième, c'est la finale, 18h30, 19h. On ferme. Je sais pas pourquoi il voulait absolument que ça joue le lendemain. Donc on va aller revoir le timing pour voir pourquoi. Donc pour cliquer là. Ah oui, il me l'a créé demain. Donc on modifie. Tac. Enregistrer. Et voilà, aperçu. Vous voyez mon timing. Donc il va démarrer dans très peu de temps. On va pas faire dérouler tout. Je vais vous faire du raccourci. Une fois que le timing est fait, qu'est-ce qu'il reste à faire? Les impressions d'écran, c'est-à-dire les répartitions. Vous imprimez ça, vous imprimez votre timing et ça a affiché pour les pilotes. Ensuite, il n'y a plus qu'à chronométrer, chronométrage, qualification. On choisit sa première série et vous voyez mon départ se fera automatiquement dans 7 minutes 32. Et mon temps de blocage, vous voyez, il est ici, on peut le modifier. Il est à 12 secondes. On peut le modifier. Alors, je vais choisir de démarrer mon décompte. Je vais prendre de l'avance. On va faire un départ dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors,
je vais rajouter les tours à la main, mais vous imaginez bien que les puces passeront toutes seules. Vous avez le numéro des puces qui apparaît ici en cas de souci. Si un pilote s'est trompé de puce, vous pouvez toujours avec un clic droit changer son transpondeur pendant la course, ce qui permet que le pilote n'aura pas une perte de temps sur cette manche. Vous avez tout ce qui est correction, pénalité. Vous avez des statistiques autour qui ne servent pas dans ce cas, mais ça peut apparaître. Donc nous allons faire rouler tous les pilotes pour que tout le monde soit qualifié. Et là, la course est terminée. Tout le monde a abandonné. Dans mon cas. En aucun cas, vous devez le faire. Voulez-vous terminer? Temps de course terminé. L'impression part tout seul. Et la course s'est confirmée. Alors, vous voyez, j'ai oublié de cocher contrôle automatique de la course inactif. Il est activé maintenant. Donc, petite erreur de ma part qui peut vous arriver. Voilà, ça a changé de... Quand on le laisse cocher, il change tout seul de série. Et vous n'avez plus à toucher au PC. Nous allons faire un décompte à 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va mettre quelques tours. Voilà, on va s'arrêter. Temps de course terminé. L'impression va partir. Et on a changé de série tout seul ce coup-ci. Voilà. Elle s'est confirmée. Toute seule. Et on a changé. On est repassé sur la manche d'après. Si votre timing est bien fait, la course entre les qualifs, vous n'avez pas touché au PC. C'est l'avantage du logiciel. Alors là, on va faire pareil. Décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Personne roule, hop. Temps de course terminé. Voilà, donc une fois que le timing des qualifs est terminé, ça ne passe pas automatiquement sur autre chose. Maintenant,